Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Nous sommes de nouveau à Paris et nous allons commencer quelques halakhot qui ont trait à Hanouka, puisqu'on approche de Hanouka. On dit dans Alanissim que les Grecs ont voulu nous empêcher de faire la volonté divine et d'accomplir les mitzvot de Dieu. C'est-à-dire que les Grecs, ils n'ont pas voulu qu'on arrête d'étudier la Torah ou qu'on arrête de faire les mitzvot. Les Grecs, ils étaient pour l'intelligence, pour la philosophie, pour l'intellect, pour les lois, mais ils ne voulaient pas qu'on fasse les lois parce que quelqu'un a dit. Ils ne voulaient pas qu'on fasse la Torah parce que Dieu a dit d'étudier la Torah. Tu fais la Torah parce que tu penses que c'est bien d'être intelligent, d'apprendre, etc. Et de là, il y a des halakhot qui découlent. Par exemple, à Hanouka, il y a écrit que les seudot, les repas qu'on fait à Hanouka, c'est des seudot reshut. C'est-à-dire, c'est des repas qu'on n'est pas obligé. C'est pas une seudat mitzvah, c'est pas comme Shabbat, c'est pas comme Yom Tov. Mais si on dit des divrei Torah, alors ça devient une seudat mitzvah. Et bien entendu, alors quelqu'un par exemple qui n'a pas le jus de manger de la viande, il peut manger de la viande, etc., etc. Et la question, c'est de savoir, décide, c'est ou une seudat mitzvah ou c'est pas une seudat mitzvah. Comment ça devient une seudat reshut qui n'est pas obligatoire et qu'on la rend mitzvah parce qu'on fait des divrei Torah. Et la réponse est tout à fait liée à ce qu'on vient de dire juste avant. Les Grecs voulaient qu'on fasse tout reshut. Ils voulaient qu'on fasse tout pas obligatoire. Tu fais parce que tu as envie. Alors, la halakha nous dit, tu fais et toi, tu rends ce que tu fais mitzvah. Tu fais un repas et toi, tu le rends kodesh. Tu le rends saint. Tu fais des actions profanes, entre guillemets, mais le but du jeu, je ne fais pas parce que moi, j'ai envie de le faire ou parce que ma vie, elle est profane et que je vis sans réfléchir. Je transforme tout en mitzvah. Je transforme tout en volonté divine. Et c'est pour ça aussi, par exemple, que les femmes, par exemple, ont l'habitude de ne pas faire de melachot pendant que les bougies sont allumées. C'est-à-dire pendant la demi-heure où les bougies de Hanouka sont allumées, alors on ne fait pas de melachot, on ne coupe pas, on ne repasse pas, on ne nettoie pas, on peut préparer des beignets, on peut préparer ce qui a trait à la fête, d'accord, mais pas ce qui est du travail. Pourquoi ? Pour se rappeler que les lumières de Hanouka, les bougies de Hanouka, la mitzvah, c'est de se déconnecter de ce monde-là et de transformer notre vie en une lumière divine, en une volonté divine, et c'est ce que l'on doit faire pendant cette période. Be'atzlacha.